1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on me voit? Ok. Ouais, là je le vois. Ah mais là par contre c'est flou. Hein. C'est flou. Ouais, mais je pense qu'il faut... Allez. Voilà. Ok. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mailstock. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étape importante dans la création d'une entreprise qui est la création des statuts. Et oui, Mailstock a passé une étape hier, donc le 11 novembre, on a créé officiellement les statuts de Mailstock. Donc Mailstock, c'est une SASU et on a nommé l'entreprise Mails Corporation. Dans cette vidéo, je voudrais revenir rapidement avec vous sur pourquoi est-ce qu'on a créé les statuts, par qui on est passé, si vous avez des interrogations également pour savoir par qui est-ce qu'on devrait passer, qu'est-ce que finalement ça change de passer du statut auto-entrepreneur au statut de société. Et puis voilà, un petit bonus, donc restez jusqu'à la fin, c'est parti. Ok, donc comme vous savez, le 11 novembre, donc hier, on a créé officiellement Mails Corporation. Alors déjà, le 11 novembre, pourquoi? Donc 11-11, alors moi je suis très... sur les chiffres et du coup je me suis dit qu'il fallait que je choisisse une date plutôt symbolique pour le début de l'activité, sachant que bon, on a commencé depuis 3 ans, mais c'était important de se dire qu'il fallait commencer voilà, sur de bonnes augures. Et le 11-11 en numérologie c'est des chiffres qui portent bonheur, donc c'est pour ça qu'on a lancé l'activité le 11. Donc moi jusqu'à avant le 11 j'étais au statut auto-entrepreneur, donc c'est le statut que vous pouvez créer rapidement via auto-entrepreneur-ursaf.com. Et c'est un statut qui sert à exercer son activité de manière légale jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de passer au stade de société? Alors non pas parce qu'on a dépassé le chiffre d'affaires, mais parce que on en a besoin dans le sens où la plupart des prestations qu'on réalise sont effectuées avec des freelances pour en fait vraiment nous minimiser nos taxes, en fait ce qu'on va déclarer sous statut auto-entrepreneur. Il faut savoir que si vous travaillez avec des prestataires, l'URSSAF ne prend pas ça en compte. Clairement, si vous facturez en fait un client une certaine somme, l'URSSAF va vous taxer sur cette certaine somme et non sur ce que vous touchez réellement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé nous de passer en société, parce que c'était plus préférable dans le cadre de notre type de service de passer par la création d'une société. Et puis bien sûr pour tout autre entrepreneur qui atteint le chiffre d'affaires, le seuil du chiffre d'affaires, je ne sais plus à combien il est fixé, il faudra que je vérifie. Il est l'heure pour vous de passer en société. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est pas parce qu'on est passé en société que tout de suite, attention, il y a un nouveau départ. Non, ça ne change rien. Vous avez un cabis, votre société est immatriculée. Voilà, fondamentalement, ça change pas grand-chose. C'est plus côté administratif, côté fiscal qu'il va y avoir une vraie différence. Par qui on est passé? Donc vous avez plusieurs choix quand vous créez vos statuts. Vous pouvez passer par des sites comme Legal Start. Vous pouvez faire les démarches par vous-même, ce qui prend un temps considérable. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les trucs administratifs, je vous conseille de passer par un prestataire externe, donc soit par un comptable, soit par un cabinet comptable. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée par un cabinet comptable, un cabinet que je vous recommande, le cabinet Nova. Je mettrai les liens en description pour toutes les personnes qui s'intéressent et qui voudraient potentiellement passer par leur cabinet. Envoyez-moi un message et je vous fais une petite intro. Pour moi, c'était la meilleure solution de passer par un cabinet comptable. Ils nous font toutes les démarches de la création de statut et ensuite, c'est eux qui vont gérer ma comptabilité. Donc là, pareil, c'est un forfait mensuel au mois. Il faut compter en moyenne à peu près 100 €, je crois, hors taxe. Donc en fait, c'est vraiment un choix. Aujourd'hui, vous pouvez faire le choix de faire tout par vous-même ou passer par un comptable, un expert comptable ou passer par un cabinet. Donc c'est vraiment une question de choix. Moi, je vous recommande en tout cas de bien y réfléchir. C'est pas juste comme ça. Moi, on m'a recommandé par exemple ce cabinet. C'est pas des choix qu'on fait un peu comme ça. Donc renseignez-vous bien. C'est super important quand même de bien savoir choisir et que les étapes de votre création de statut soient bien faites. Les rédiger les statuts, etc. Il faut que vous ayez un avocat. Enfin, il faut que vous ayez quelqu'un pour vous aider en tout cas, ou vous fassiez appel à une plateforme, parce que sinon, c'est clairement, ça va prendre trop de temps.
Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour simplement vous parler de la création de statut du coup chez Merz Corporation. Et oui, alors dernière chose, pourquoi Merz Corporation? Parce que notre vision à long terme, c'est de pouvoir proposer différents services. Donc Melstock s'intègre dans Merz Corporation, mais on aura beaucoup plus d'activités. On a déjà la production vidéo et d'autres choses qui vont arriver. Donc pour moi, c'était une meilleure manière d'avoir cette vision globale sur l'activité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, et bien sûr pour toutes les personnes qui sont en phase de création de statut ou qui aimeraient avoir des informations, n'hésitez pas à poster un commentaire, on essaiera de vous répondre du mieux qu'on peut. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. Bah écoute, je ne me vois pas, j'ai pas mes lunettes, mais je te fais confiance. Ça va, je suis pas trop éblouie par le soleil. Hein. Ébloui. Non, je sais pas, c'est pas ça. Je suis pas trop éblouie.